shalom, que Dieu nous bénisse. Je vais vous saluer tous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et prier que cette nouvelle semaine qui commence soit pour vous une semaine extraordinaire. Amen. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Amen. Que la grâce de Dieu soit votre partage, qu'elle soit exceptionnelle. Amen. Alors, ce matin, nous sommes à notre rendez-vous de destinée du lundi 13 février 2025. Et ce matin, nous parlerons, n'est-ce pas, des prières bibliques pour recommander nos projets, nos activités de la journée, de la semaine et de l'année au Seigneur. Amen. Pour que ça puisse marcher, pour que ce soit exceptionnel. Alors, si vous êtes connecté avec nous, commencez déjà à mettre les j'aime. Commencez à mettre les j'aime pour dire que vous êtes là. Mettez les j'aime partout où vous êtes. Commencez à faire le temps de partage. Partagez d'abord sur votre fil d'actualité. Partagez ensuite sur votre page, votre story. Partagez également dans le groupe. Envoyez à des frères, à des soeurs, à des parents, à des amis, à des connaissances, à des membres des églises et à filles. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un enseignement puissant et Dieu va nous amener dans le hauteur par sa grâce. Alléluia. Amen. Alors, c'est le moment de faire le partage. Prenons rapidement quelques minutes et commençons à partager, n'est-ce pas, le direct. Voilà, commençons à partager le direct rapidement. Invitons les frères et les sœurs. Invitons au maximum. Continuons d'inviter. Invitons autant de personnes qu'on peut inviter. Aujourd'hui, c'est un temps de prière encore très fort. Un temps de prière très fort. Un temps de prière très puissant. Et je pense que tu vas nous aider. Le Seigneur va nous aider. Il va nous aider. Continuons les partages. Continuons les partages. Continuons les partages. Nous allons commencer juste dans 1 minute. Pas plus, juste dans 1 minute. Prière biblique pour recommander les projets et nos activités quotidiennes, hebdomadaires au Seigneur, pour que tout puisse marcher, pour que tout puisse prospérer à tous égards. Alors donc c'est le moment de lancer ça rapidement, de partager, et nous allons avancer par la grâce de Dieu. Nous allons avancer par la grâce de Dieu. C'est le moment de le faire. Continuons toujours les partages. Invitons le maximum de personnes. Invitons le maximum de personnes qui aient l'occasion de profiter. Montons les partages seulement. Montons les partages. Montons les partages. Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons commencer notre rencontre, notre rendez-vous de destinée du lundi 13, du moins du lundi 10 février 2025. Je suis ce matin sur le plateau avec l'évangéliste de feu, l'évangéliste Éric Tapé,
Je suis également avec la servante de Dieu, Cynthia Kofi. Amen. Nous allons prier pour commencer. Père Céleste, merci pour ta grâce. Nous voulons te remercier en ce jour spécial. Merci, Seigneur Père, pour ce rendez-vous de ce lundi. Nous prions, Seigneur Père, que nos cœurs soient ouverts. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que chaque personne reçoive de ta part quelque chose de spécial. Seigneur, pendant que je prie, fais de moi un canal de transmission de ta parole. Relâche l'esprit de prière. Relâche l'esprit de bataille. Seigneur, sur tous ceux qui nous entendent, qui sont sous le son de ma voix, merci Père de le faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dites Amen très fort. Amen. Amen. Est-ce que votre Amen peut être plus fort que celui-là? Amen. Alors, ce matin, je voulais vous saluer tous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de voir comment contrôler le temps, comment être maître de l'année, comment être maître de la journée, comment être maître de la semaine, comment être maître par la grâce de Dieu du mois. Parce que Éphésiens nous a dit, racheter le temps. Racheter, c'est enlever le temps à l'autorité d'un esprit, à l'autorité d'un être. Si nous ne connaissons pas, n'est-ce pas, la parole de Dieu par rapport au temps, notre année 2025 va finir avec des catastrophes. Dis avec moi, je refuse cela. Je refuse cela. Dis, je refuse cela. Je refuse Dis, cela. mon année 2025, Mon année je 2025 n'entends pas, sera spéciale. sera Mon spéciale. année 2025, Mon année 2025 sera Et particulière. chaque jour, De chaque jour, chaque semaine, chaque mois seront exceptionnels. seront exceptionnels. C'est pourquoi ce matin, nous voulons voir que pour que ma journée soit exceptionnelle, pour que ma semaine soit exceptionnelle, pour que mon mois soit exceptionnel, je dois apprendre à confier, à prier pour mes projets, à prier pour mes activités, à prier pour toutes les démarches que j'entreprends, Yes. jour après jour. Yes. Alléluia. Amen. Et notre texte de base de ce matin est tiré de Jacques chapitre 4, le verset 13 au verset 17. Jacques chapitre 4, verset 13 à 17. Et pour ceux qui sont sur la première fois sur la page, je vais vous rappeler que pour que votre vie soit une merveille, il y a des choses que vous devez faire par rapport au temps. Et on a vu, la Bible dit que c'est des clés de sagesse. La première des choses que tu dois faire pour que ta journée, pour que ta semaine, pour que ton mois, pour que ton année soit exceptionnelle, la première des choses, c'est de combattre les esprits qui ont été programmés contre le temps. On a déjà vu dans le chapitre 9, le verset 15, qu'il y a les esprits qui ont été programmés pour l'année, pour le mois, pour le jour et pour l'heure. Donc chaque fois que tu te lèves le matin, chaque fois que le lundi arrive, qui est la porte d'entrée de la semaine, chaque fois que tu es au commencement d'une nouvelle année, d'un nouveau mois, tu dois prier de façon agressive pour renverser les esprits méchants, pour renverser les dominations, les esprits, les hommes méchants que Satan a programmés contre toi. Si tu ne les renverses pas, ils auront le contrôle de ta journée, ils auront le contrôle de ta semaine, le contrôle de ton année. On a fait une vidéo sur notre page, vous pouvez la voir. Sur la page YouTube, vous pouvez la voir, n'est-ce pas? Sur notre page que vous suivez actuellement, pour avoir connaissance des points de prière à faire. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. La deuxième des choses, pour avoir le contrôle de l'année, vous devez prier pour annuler les projets sataniques. Qu'est-ce qu'il a dit? Les projets sataniques, les projets des méchants, contre votre journée, contre votre semaine, contre votre mois, contre votre année. On a aussi fait une vidéo par rapport à cela. La troisième des choses, vous devez prier pour que les bénédictions, que les prophéties, que le plan de Dieu pour votre vie s'accomplissent. La quatrième des choses, vous devez faire des déclarations prophétiques. Vous devez prophétiser sur la journée, sur la semaine, sur le mois, sur l'année. On a parlé de 16 heures, n'est-ce pas? Des 16 heures prières bibliques, prophétiques à faire sur la journée. Aujourd'hui, nous voulons voir que pour que ta journée, ton mois, ta semaine, ton année, année après année, soit marquée par la grâce, soit marquée par la faveur, soit marquée par des choses exceptionnelles. Il te faut prier pour tes projets, il te faut prier pour tes activités, il te faut prier pour tout ce que tu as en tête de faire la journée, ce que tu as en tête de faire la semaine, ce que tu as en tête de faire le mois, ce que tu as en tête de faire l'année. Ne pensez pas que si vous ne priez pas, ça arrivera. Parce qu'il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir des barrières, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des entraves. À la fois dans le monde physique et dans le monde spirituel, vous avez besoin que Dieu intervienne. Jacques chapitre 4,
le verset 13 au verset 17. À vous maintenant. Et pour tous ceux qui sont connectés, vous m'entendez, continuez les partages. À Jacques vous dit, maintenant. à vous maintenant, Qui dites, qui dit, aujourd'hui ou demain, aujourd'hui ou demain. nous irons dans telle ville. Je n'ai pas entendu. Nous Aujourd'hui irons ou dans telle demain. ville. Nous irons dans telle C'est-à-dire ville. aujourd'hui ou demain. Demain, nous Quand on parle irons. d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un projet pour aujourd'hui. Il y a un projet pour demain. Yes. Ça veut dire que, écoutez-moi bien. Je vous ai dit la fois dernière qu'aujourd'hui est important. Que votre futur est façonné parce que vous faites aujourd'hui. Le passé est déjà passé. On ne peut pas rattraper le passé. Mais on peut gérer le présent avec sagesse. Si tu gères le présent avec sagesse, tu es en train de gérer ton avenir. Tu es en train de façonner ton histoire. Tu es en train de façonner ta destinée. Tu es en train de façonner les 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans que tu restes. Yes. Et Jacques dit quoi? On reprend Jacques chapitre 4, le verset 13. À vous maintenant, À qui vous dites, maintenant, qui dites, aujourd'hui aujourd'hui ou demain, ou demain, nous irons dans telle nous ville. serons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous passerons une année. Nous trafiquerons trafiquerons et nous ferons gagnerons. des affaires. Et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce Vous qui ne arrivera savez pas demain. Ce qui arrivera demain. Car, Car qu'est-ce que votre vie? qu'est-ce que ta vie? Vous êtes une vapeur Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de qui temps paraît pour peu de temps et qui ensuite et disparaît. qui ensuite disparaît. Vous devrez dire Vous devrez au dire contraire, au contraire. si Dieu le veut. Ah, donc ça veut dire que je ne dois pas me lever, faire mes projets, mes activités sans associer Dieu. Yes. Parce que je suis une vapeur, je n'ai pas de force, je n'ai pas de puissance pour entraver les oppositions, n'est-ce pas? Yes. Il m'a fait les affaires, je m'ai fait le business, je mets un concours, je mets une démarche de visa, je m'en vais une doctor, je m'en fais une demande d'emploi, je vais à l'école, je vais exercer le ministère, je vais ouvrir une entreprise. Je vais à mon magasin aujourd'hui. Demain, j'irai à Dubaï pour aller acheter la marchandise. Tu ne comptes pas sur Dieu. Mais si dans ton cœur, tu dis Dieu existe, que tu ne l'as pas associé, qu'est-ce qui va se passer? À vous qui mettez Dieu à l'écart, on s'arrêter. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous vivrons et nous ferons Nous ceci, vivrons, cela. nous ferons ceci. Mais maintenant, Mais maintenant, vous vous glorifiez vous vous glorifiez dans vos pensées dans vos pensées orgueilleuses. orgueilleuses. Ces choses Ces mauvaises choses que mauvaises de se glorifier de la sorte. que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait Celui donc qui sait faire ce qui est bien ce qui est bien et qui ne le fait pas qui ne le fait pas. comme un péché. Vous voyez, c'est l'orgueil. Un homme orgueilleux, une femme orgueilleuse, c'est quelqu'un qui a quelque chose à faire la journée. Tu es élève. Tu vas en classe, il y a un devoir, il y a une interrogation. Mais tu ne confies pas ça à Dieu. Vous voyez ça maintenant. Tu ne pries pas. Mais arrivé là-bas, tu peux tout oublier. Celui qui est orgueilleux, un homme d'affaires orgueilleux, une femme d'affaires orgueilleuse se lève le matin. Je m'en vais à mon lieu de commerce. Je m'en vais dans mon magasin. Je m'en vais dans mon entreprise. Il n'a pas confié cette journée au Seigneur. Yes. Il n'a pas demandé à Dieu de bénir ses activités. Yes. Il se lève, il s'en fait les démarches de visa. Et puis après, il est étonné que le visa est bloqué. Il est étonné que ses papiers ont disparu. Il fait voyager, il n'a pas prié pour ce voyage. La Bible, c'est les orgueilleux qui font ça. Mais à partir de ce matin, Yes. tu auras les secrets. Tu auras les points de prière biblique. Amen. Tu sauras quoi faire. Et chaque chose que tu vas faire aujourd'hui, Yes. que tu feras demain, Yes. sera sécurisé. Amen. Non seulement ça sera sécurisé, Yes. mais ça marchera. Amen. Ça progressera. Amen. Ça prendra effet. Amen. Tes démarches seront un succès. Amen. Tes entreprises vont prospérer. Amen. Chaque jour, tu verras la main de l'Éternel. Yes, sir. Chaque semaine, tu vas voir la main de l'Éternel. Yes. Chaque année, tu vas le voir intervenir. Yes. Si tu me dis Amen fort, ça se passe. Amen. Et si ton Amen est plus fort, ça se passe. Amen. Si tu écris Amen là-bas, c'est en train de se réaliser. Amen. Aucune de tes activités de cette journée ne va capoter, ne sera ralenti. Ça va prendre de l'ampleur, Yes. ça va progresser, Yes. ce sera marqué par le sceau du succès. Amen. Tu vas faire des bénéfices extraordinaires. Amen. Regarde, ton Amen est faible. Amen. Et ton Amen est faible. Amen. Est-ce que tu peux continuer d'inviter quelques personnes? Invitez encore avant de continuer. Invitez encore, s'il vous plaît. Invitez. Jacques dit, il y a une clé d'humilité. Il y a une clé d'humilité. La clé d'humilité, c'est que ce que tu vas faire aujourd'hui ou les jours à venir, tu ne dois pas seulement les arrêter dans ta tête et puis te jeter pour les faire. Tu dois associer Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Associer Tu Dieu. dois associer Dieu. Psaume 127, verset 1 à 2. Tu dois associer Dieu. Mais tu ne peux pas associer Dieu sans la prière. C'est pourquoi cette année-là, tous tes projets, toutes tes démarches, tout ce que tu fais de ta propre main, tout ce que quelqu'un fait en ta faveur, fait pour ta famille, cette année, nous allons recommencer ça au Seigneur. Et ça marchera jour après jour. Amen. Ça marchera semaine après semaine. Amen. Ça marchera mois après mois. Amen. Quand tu arriveras au 31 décembre,
Tu as dit assurément, 2025 a été l'une des années les plus bénéfiques de ma vie. Yes. Tu as dit assurément, 2025 a été une année où j'ai vu la grâce de Dieu, Yes. où j'ai vu la puissante main du Seigneur. Yes. Psaume 127, verset 1 à 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, Qu'est-ce qu'on dit? si l'Éternel ne bâtit la maison, Donc, on peut bâtir la maison sans associer Dieu. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, on reprend. Si si l'Éternel ne n'est pas bâtit, impliqué dans mon concours de cette année 2024, yes, si l'Éternel n'est pas impliqué dans ce que je fais aujourd'hui, si l'Éternel n'est pas impliqué dans ce que je ferai dans la semaine, qu'est-ce qui va se passer? ceux qui la Ceux bâtissent qui la bâtissent, travaillent en vain. tu peux travailler en fait, tu peux faire des efforts, beaucoup d'efforts, pour que tes démarches me réussissent, que ta construction avance, pour que tes projets puissent progresser. Mais si tu n'as pas associé Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu travailles en La vain. Bible dit que tu travailles en vain. Alléluia. Donc, bien aimés frères, écoutez-moi bien. Proverbe chapitre 16, le verset 3, nous dit que pour que Dieu soit impliqué dans tout ce qu'il fait, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à la fin de ma vie, ma responsabilité, ta responsabilité, notre responsabilité est de mettre nos activités là dans sa main par la prière. Yes. On doit lui confier, on doit lui recommander chaque chose. Tu dois aller rendre visite à quelqu'un, tu as un rendez-vous, tu as une sortie d'évangélisation, tu dois aller prier pour quelqu'un quelque part. Ce que tu vas faire là, il faut que tu mettes Dieu dedans. Il faut que tu appelles Dieu pour que Dieu soit avec toi. Parce qu'en allant à ton rendez-vous, tu peux tomber, tu peux avoir une crise. Mais ce n'est pas possible. En allant à ton rendez-vous, il peut y avoir un froufrou dans le pays, tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus rentrer. Tu es caché là-bas, une balle peut t'atteindre. Nous avons besoin d'impliquer Dieu. Qu'est-ce dit Proverbe 16, verset 3? Recommande à l'Éternel tes Plus œuvres, fort que ça, recommande à l'Éternel tes tes œuvres, œuvres. et tes projets réussiront. On peut dire une dernière fois. Recommande à l'Éternel tes œuvres, Recommande ton quoi? tes œuvres, Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets tes réussiront. activités, ton business, ta carrière scolaire, ton déplacement par le travail, ton aller, ton retour, ton voyage, ton démarche de visa. Tu allais à l'hôpital pour aller faire une visite prénatale. On recommence à l'Éternel. Parce que là-bas, là, on peut te dire que l'enfant est mal positionné, on doit l'enlever. Or, il n'est pas mal positionné. Le diable a manipulé le verdict médical. Dis, je refuse cela. Je refuse cela. Dis, je refuse cela. Je refuse cela. Pourquoi, les chers amis, écoutez-moi, pourquoi chaque jour, vous devez recommander vos œuvres à l'Éternel? Pourquoi? J'ai à savoir pourquoi. Pourquoi? Chaque jour, vous devez prier contre le monde des ténèbres. Chaque jour, vous devez prier pour que Dieu intervienne. Mais pourquoi chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, tu dois faire de la prière en rapport avec tes activités, avec ton business, avec ta carrière scolaire, avec tes projets? Pourquoi tu dois prier pour ça de façon régulière, de façon puissante? Pourquoi tu dois le faire? La première raison se trouve dans Lamentation chapitre 3, verset 62. Parce que chaque jour, le monde des ténèbres aussi a des projets pour contrecarrer tes projets. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que chaque jour, le monde des ténèbres élabore aussi des projets contre tes projets. Des projets, des activités pour neutraliser ce que tu veux faire, pour faire échouer, pour que ça ne marche pas, pour que tes attentes de la journée n'arrivent pas. Lamentation chapitre 3, le verset 62. Les discours de mes adversaires, verset 62, il dit, les discours de les mes discours adversaires de mes adversaires et les projets qu'ils et formaient, les projets qu'ils font quoi? qu'ils formaient Qu'ils formaient chaque jour contre chaque moi. jour contre qui? Contre moi. De la manière que toi, tu as des projets pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais aller faire telle démarche. Lorsque le monde des ténèbres commence à constater que tu as des projets pour la semaine prochaine, tu as des projets de construction, tu as des projets de dot, tu as des projets de mariage, tu as des projets d'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des comptes projets
Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Dis Père. mon Père, mon Père. Mon Père, mon Ta Père. parole déclare. Ta parole déclare. Dans le psaume 33, le verset 10, que tu renverses les projets des méchants. Seigneur, je prie ce matin que tous les projets du monde des ténèbres, contre mes projets, contre mes activités, Seigneur, de cette journée, que les projets diaboliques, contre mes activités, contre les démarches, contre ma carrière, contre ce que je fais, en cette journée, soit renversé, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé, que ça n'arrive pas, que ça n'arrive pas. Jésus, par le pouvoir que Dieu m'a conféré, je décrète l'annulation de tous les projets sataniques quand tes projets de cette semaine, Amen. quand tes projets du mois de février, Amen. quand tes projets de cette journée, Amen. j'ai dit j'annule cela Amen. dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Les hommes et les femmes Amen. que le diable va utiliser Yes. pour empêcher tes projets d'être exécutés, Yes. pour empêcher tes démarches de réussir. Yes. Je les renverse maintenant. Amen. J'ai dit je les renverse maintenant. Amen. Je les écarte de cette journée. Amen. Si tu me dis amène force à t'arrêter. Tu me Amen. dis amène force à t'arrêter. Tu Amen. me dis amène force à t'arrêter. Amen. Quelle est la première raison pour laquelle nous devons prier spécifiquement pour nos projets, pour nos démarches, pour nos activités, pour tout ce que nous faisons, que nous considérons même comme étant anodin? On vient de voir dans Lamentation 3, 62, la première raison, et vous allez taper, c'est parce que le monde des ténèbres Forme de projet. aussi forme des contre-projets. C'est-à-dire des projets pour pouvoir annuler nos projets, pour faire échouer nos démarches, pour ne pas que les choses avancent. Yes. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Est-ce Amen. que ça va? La deuxième raison, pour ne pas travailler en vain. Pour ne pas travailler en vain. Vous savez, il y a des gens que vous voyez que vous dites ils ne prient pas. Et ce qu'ils font là, ça marche. Nous savons que beaucoup de gens utilisent les fétiches. On appelle le psaume 127. Beaucoup de gens utilisent les fétiches. Beaucoup de gens utilisent, sont des mystiques, des marabouts, des féticheurs, des francs-maçons. Tu le vois, n'est pas chrétien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Avant de sortir là, il va faire des incantations. Il va recommander ses activités, ses entreprises, ses rendez-vous, les rencontres qu'il a avec les partenaires, les hommes d'affaires. C'est pourquoi ils ont des succès. C'est pourquoi ça marche pour eux. Ça veut dire quoi? Le spirituel contrôle le physique. Et si vous ne priez pas pour vos projets, tu peux avoir une vie de prière. Tu peux être un homme de combat. Mais en ce qui concerne tes projets, tes activités de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, si tu ne pries pas pour cela, tu vas constater que la plupart de ce que tu fais n'a pas de résultat. Les résultats escomptés, le rendement dont tu t'attends ne sera pas ça. Parce que tu n'as pas impliqué le Seigneur. Le psaume 127, verset 1. Le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en ceux qui la vain. bâtissent travaillent en vain. Dis-moi, tu veux travailler en vain ou bien tu ne veux pas travailler en vain? Travailler en vain, c'est travailler inutilement. Travailler en vain, c'est faire un travail dont les résultats ne sont pas satisfaisants. Dont les résultats, les effets, le rendement n'est pas ce qu'il te faut pour aller de l'avant. Tu ne peux pas te lever le matin, aller vendre tes articles, aller vendre tes affaires. Tu t'attends à 10 000, tu t'attends à 20 000 de recettes. Et puis tu reviens la journée, tu as eu 500 francs. Mais si chaque jour tu as 500 francs, or tu payes le magasin à 100 000 francs. Chaque jour même tu gagnes 1000 francs. À la fin du mois, tu auras 30 000. Tu ne prends pas payer le magasin. Tu ne prends pas payer même peut-être la personne que tu as mis dans le magasin. Tu ne pourras pas payer l'eau. Tu ne pourras pas payer le courant. Tu vas dire, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais ce qui t'arrive là, c'est parce que tu n'as pas prié pour ça. Tu n'as pas recommandé ton magasin aujourd'hui. Tu n'as pas dit, Seigneur, cette journée-là, je mets dans ta main. Permets que je m'en au travail. Je viens avec une grande recette. Je viens avec la prospérité. Que la clientèle vienne. Que ça puisse marcher pour moi. Tu n'as pas fait ça. Donc tu es allé toute la journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es un chauffeur de taxi de cheveux de Baka. Tu sais que lorsque tu fais la recette du djoulaché, quand tu descends, tu dois avoir pour toi dedans. Mais tu te lèves, tu t'en vas, quelqu'un veut te cogner. Tu es un bon conducteur, tu es très prudent, tu respectes le code de la route. Mais ce jour-là, l'ennemi a fait un autre programme parce que tu as besoin d'argent pour la fin du mois pour payer ton loyer. Il va amener quelqu'un pour venir cogner la voiture.
il va t'amener à faire une erreur quelque part. La voiture a un problème. Tu ne peux pas rouler. Il va te mettre au chômage pendant 1 mois, pendant 3 semaines, 4 semaines, jusqu'à ce que le bac de la voiture soit en marche. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. À partir d'aujourd'hui. Donne-moi la grâce. Donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité. Donne-moi la détermination. De rester centré sur les prières. Pour mes œuvres. Sur les prières. Pour mes activités. Sur les prières. Pour mes projets. Seigneur, sans me relâcher. Que la grâce de prier, comme une routine, soit mon partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Si vous me suivez, partagez encore dans le groupe, s'il vous plaît. Partagez dans le groupe WhatsApp. Alors, procédons à la deuxième phase de partage. Partageons encore, partageons. Tout le monde partageons. Partageons, invitez beaucoup de personnes. C'est un moment vraiment puissant. Il faut que tout le monde suive. Partagez, invitez encore de nouvelles personnes. Invitez, s'il vous plaît. Prenons 30 secondes et partageons. 30 secondes et partageons. 30 secondes et partageons. Mais j'ai tapé, partageons. Faisons les partages. Pour monter le nombre de vues. Pour que plusieurs personnes puissent bénéficier de cet enseignement puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Quelle est la première raison pour laquelle nous devons, écoutez bien, nous devons prier pour nos projets, pour nos activités, pour nos démarches? La première raison, c'est pour que, n'est-ce pas, c'est pour annuler, c'est pour que les projets, les comptes projets, quand nos activités continuent de marcher. Alléluia. Donc, le monde ne marche pas. Deuxième raison, c'est pour ne pas travailler en vain. Troisième raison. Dis avec moi, troisième raison. Troisième raison. Parce que la Bible dit que les activités et les projets de chaque homme constituent l'essence de sa vie. Dis avec moi, l'essence de ma vie. L'essence de ma vie. Ça veut dire qu'un homme qui n'a pas de projet, c'est comme c'est un homme qui n'existe pas. Yes. L'absence de projet dans la vie d'un homme est considéré comme si cet homme est mort. Yes. À plus forte raison, tu as des projets qui ne sont pas exécutés, tu as des projets qui n'arrivent pas à terme, c'est comme si tu es mort. Yes. C'est-à-dire, on dit un homme est vivant lorsqu'il a des projets qui réussissent, il a des projets qui sont en place. Donc, si vous ne priez pas sincèrement pour vos projets, yes, vous êtes en train de dire que vous donnez l'occasion au diable d'enlever ce qui fait la base de votre vie, ce qui fait la base de votre existence. Tu vas me demander, mais où c'est écrit? Et te donne la parole de Dieu. Job, chapitre 17, verset 11. Job, chapitre 17. Job, chapitre 17, verset 11. Il dit, les activités et les projets que vous avez, que vous devez exécuter, constituent l'essence de votre vie. C'est-à-dire, votre vie est inséparable de cela. C'est vrai que tu es peut-être demande, quand tu as dit grand, qu'est-ce que tu vas faire? C'est des projets que tu as, sous forme d'ambition. Amen. Quelqu'un qui n'a aucun projet, quelqu'un qui est là, qui ne cherche pas à faire quelque chose pour que sa vie avance, mais il est comme un cadavre. Il est inutile dans la société. Job chapitre 17, verset 11. Quoi? Mes jours sont passés. Qu'est-ce qui est passé? Mes jours sont passés. Mes projets sont anéantis. Attends. Donc quand tes jours sont passés, qu'est-ce qui est passé en réalité? Mes projets sont comment anéantis? Oui. Les projets qui remplissaient mon cœur. Les projets qui remplissaient mon cœur. Et ils prétendent que la nuit. Passage. Reprends. Quoi? Mes jours sont passés. Mes projets sont anéantis. Les projets qui remplissaient mon cœur. Ah, donc ça veut dire que tous les projets dans ton cœur que tu n'arrives pas à exécuter, qui sont anéantis. Mais quand on dit anéanti, c'est quoi? C'est gâché. C'est détruit. C'est-à-dire on empêchait l'existence. On empêchait ces projets de voir la réalité. On empêchait ces activités-là de prendre forme. Donc imagine, tu as des projets de business, tu as des projets d'affaires, tu as des projets de mariage, tu as des projets d'avoir des enfants, tu as des projets de voyage, tu as des projets de quoi encore? Demande des projets de concours. Tu veux devenir militaire, tu veux devenir policier. Tous ces projets-là, si c'est anéanti, si ça ne prend pas forme, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qui est quitté de ta vie comme ça, c'est quoi? Ce sont tes jours qui sont quittés. C'est ça. Parce que le projet s'exécute dans les jours. Donc si toute cette année-là, tous tes projets ont été empêchés, c'est une année qui a disparu. C'est une année qui a été assurée. C'est une année qui a été comment? Qui
qui a été vaine. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis bien plus fort, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je prophétise. Je prophétise. Je déclare. Et je déclare que le projet. Que le projet me fait avancer. Va continuer de remplir mon cœur. Va continuer de remplir mon cœur. Ça remplira mon cœur. Et ça arrivera à l'existence. Seigneur, je parle, je décrète. Personne n'attira le projet. Personne ne fera obstacle. Seigneur, à mes activités. Tout ce que j'ai résolu faire. Tout ce que j'ai décidé de faire. Seigneur, par ta grâce. Seigneur, par ton assistance. Ça arrivera. Ça prendra forme. Ça marchera. C'est ça. Succès au nom de Jésus. Mes yeux ne vont pas disparaître. Mes yeux ne vont pas disparaître. Mes années ne vont pas disparaître. Mes jours, mes années seront consistants. Jésus. Est-ce que mon message est en train de passer? Amen. À la régie, mon message passe. Est-ce que sur le plateau, mon message passe? Amen. Donc vous voyez pourquoi c'est important de faire ces prières. Il dit cette année, nous allons vous donner des prières stratégiques que vous devez faire pour que votre vie ne soit pas au même niveau d'information. Alléluia. Amen. La quatrième raison pour laquelle vous devez prier, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, de façon régulière, pour vos projets et pour vos activités, c'est pour faire intervenir Dieu. C'est pour faire intervenir Dieu. Qu'est-ce que ça dit? C'est pour faire quoi? Intervenir Dieu. C'est pour faire intervenir Dieu. Psaume 37, versets 4 à 6. Vous savez, quand Dieu intervient quelque part, les choses marchent. Vous devez toujours faire intervenir Dieu. Amen. Parce que vous ne connaissez pas demain. Vous ne savez pas si ça marchera ou pas. Vous ne savez pas d'avance qu'est-ce qu'il y a comme obstacle. Il faut que Dieu intervienne. Si Dieu intervient, les choses vont progresser. Amen. Psaume 37, versets 4 à 6. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets à lui ta confiance. Et il agira. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il agira. Il agira. Il fera paraître ta justice. Comment? Il fera paraître ta justice. Comme la lumière. Comme la lumière. Et ton droit comme le soleil à son midi. Il dit, mets en lui ta confiance. Recommande-lui ton sort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il agira. Et il agira. Dieu n'agit pas dans les activités, dans les affaires, dans le business, dans la carrière professionnelle, dans la carrière scolaire, dans quoi encore? Dans toutes les démarches que nous entreprenons, Dieu n'intervient pas tant qu'on ne lui a pas recommandé ces démarches. Si tu ne dis pas, Seigneur, je mets ces démarches dans ta main, Seigneur, prends le contrôle, Dieu n'interviendra pas. C'est pourquoi la vie de plusieurs est difficile. C'est pourquoi on fait beaucoup d'efforts, on a peu de résultats. On fait beaucoup d'efforts et ça ne marche pas. Le mot ici sort dans le psaume 37 là, le verset 5. Le mot sort, et venez taper, on dit ça veut dire une activité dont on n'a pas le contrôle. C'est une activité présente, une activité future, quelque chose que l'homme veut réaliser, mais il n'a pas le contrôle. Vous comprenez ça? Tu peux prendre un magasin pour faire tes activités, et puis au moins ça commence à marcher, le propriétaire va venir prendre le droit pour donner à quelqu'un d'autre. C'est possible, non? Yes. Donc c'est vrai que tes affaires marchent, mais il y a les détails que tu ne maîtrises pas. Il y a les détails qui t'échappent. Quelqu'un peut venir déposer un médicament là, un fétiche là, pour te faire tomber. Quelqu'un peut être dans les parages, tu vas voir que tes affaires marchent, il va commencer à rapporter de bouche à oreille que tes galettes que tu vends là, vraiment, il y a les preuves que tu as mis salive de cadavres dedans. Yes. Oui, mais ce n'est pas vrai. Yes. Que tu as mis, n'est-ce pas, les menstrues des femmes à l'intérieur. Même si ce n'est pas vrai, mais les gens déjà vont commencer à faire quoi? Ils vont commencer à fuir. Vous voyez ça maintenant? Donc, il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire. Ça n'est pas sous ton contrôle. Les activités sociales, il peut y avoir des mouvements là-bas. Il peut venir casser ta situation. Tu peux être bien situé. Une voiture va quitter derrière, venir te renverser là. Tu n'es pas maître de ces événements. C'est pourquoi la Bible dit, comme tu n'es pas maître, tu ne connais pas le présent, tu ne connais pas l'avenir, mais celui qui est maître des temps, celui qui est maître des saisons, l'Éternel des armées, le Dieu que nous servons, qui est notre Père, il te dit quoi? Mets ton sort là dans ma main. Mets tes activités là dans ma main. Recommande-moi ça. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Je vais agir. Imagine que tu as dit, Seigneur, aujourd'hui je vais au travail.
je te recommande maintenant la rencontre que je vais avoir avec le patron. On me demande une explication. C'est les mains dans ta main. C'est un pilote cela. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va agir. Dieu va intervenir. Parce que agir, c'est être actif. C'est intervenir. Amen. Mais Dieu ne va pas intervenir en ta défaveur. Non. Même si tu étais en tort, si tu es en erreur. Mais comme tu as demandé à Dieu d'intervenir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à adoucir le cœur du patron. Yes. Et quand tu vas arriver à te demander, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avez-vous fait telle chose? Tu vas dire simplement, patron, vraiment, c'était une erreur. Je me suis trompé. Je n'ai pas fait attention, j'ai pensé que c'était le bouton bleu que j'appuyais habituellement. C'est lorsque j'ai fini d'appuyer que j'ai vu que c'était le bouton vert et que j'ai fait vraiment une grosse erreur. C'est moi qui ai informé le chef pour dire que j'ai fait une erreur ici. Je n'ai pas voulu cacher, pas voulu couvrir. Quand j'ai fait l'erreur, j'ai appelé le chef. Je pense que ça peut recommencer. Mais comme tu as recommandé cette situation à Dieu, avant toi, des gens ont fait les mêmes erreurs, on les a, comment on appelle ça, licenciés, on les a même poursuivis, et ça a été compliqué. Mais comme tu as mis en prière, le patron m'a dit, tu es un bon élément, il faut rester concentré, tu es trop distrait. On va travailler, mais que ça ne se reproduise plus. Amen. Ça, ce n'est pas tes paroles qui ont fait ça. C'est la présence de Dieu qui a changé le cœur, qui a disposé le cœur du patron, qui a fait que tu allais parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as trouvé grâce et faveur. Je parle et je décrète. Amen. À partir de ce matin, Yes. toutes les activités, toutes les actions, Amen. tous les actes Amen. que tu as prévu poser en cette journée du lundi 10 février, la main de Dieu va intervenir. Amen. Je relâche l'intervention de Dieu. Amen. Le Seigneur ne te laissera pas. Amen. Il sera avec toi et ça va marcher. Il sera Amen. avec toi, tu vas trouver grâce et faveur. Amen. Il sera avec toi pour sécuriser cette démarche. Yes, Lord. Si tu me dis Amen fort, c'est en train de Amen. se passer. Et si tu me Amen. dis Amen fort, c'est en train de se Amen. passer. Si ton Amen est ponctué avec une grande force, ça se passe au nom de Jésus. La sixième raison pour laquelle vous devez recommander vos activités quotidiennes, hebdomadaires, vos projets futurs entre les mains du Seigneur, c'est pour que ça marche. C'est pour que ça réussisse. C'est pour expérimenter le succès, bien la réussite tchalak. Proverbe chapitre 16, verset 3. C'est pour que ça marche. Proverbe chapitre 16, le verset 3. C'est pour que ça marche. Proverbe 16, verset 3 dit quoi? Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. Et tes projets réussiront. On appelle nom Néhémie 1, verset 11. Il dit, recommande tes projets à l'Éternel et tes œuvres vont réussir. Tes activités vont réussir. Le verbe réussir veut dire progresser. Veut dire aller de l'avant. Veut dire surmonter les barrières. Amen. Je parle et je décrète. À partir de ce matin, amen, tous les projets que tu vas recommander au Seigneur ne seront pas arrêtés. Amen. Il n'y aura pas d'entrave. Amen. Il n'y aura pas de blocage. Amen. Blocage à ton concours. Amen. Blocage à tes examens. Amen. Blocage à tes démarches. Amen. Blocage à tes activités. Amen. Toute activité qui sera sous la main du Seigneur, Yes, il n'y aura pas de blocage. Amen. Les barrières seront levées. Amen. Les barrières seront enlevées. Amen. Les collines seront rabaissées. Yes, les Lord. montagnes seront rabaissées. Amen. Les vallées seront complètes. Amen. Toutes les épines sur ton chemin seront consumées. Yes, Lord. Les hommes et les femmes. Yes. Les entités démoniaques. Amen. Qui ont été mentatives pour des limitations. Amen. Je les vois, ils seront enlevés. Amen. Je les vois, ils seront repoussés. Amen. Et tu avanceras. Amen. Ça progressera. Amen. Ça prendra forme. Amen. Ça se manifestera. Amen. Tu feras de tes yeux Yes, et tu feras toute la gloire au Seigneur. Yes. C'est l'un des secrets, les chers amis, du succès de la réussite. Yes. Ça marchera pour toi dans tes études. Amen. Ça marchera dans ton business. Amen. Ça marchera dans ton commerce. Amen. Si tu me dis Amen fort, ça t'arrête. Amen. Néhémie chapitre 1, le verset 11. Néhémie 1, 11. Lis avec beaucoup de vivacité. Néhémie 1, verset 11. Ah, Seigneur, Ah, Seigneur. que ton oreille soit attentive à la Que ton oreille prière soit attentive à ma prière. de ton serviteur De ton et serviteur. à la prière de tes Et à la serviteurs prière de tes qui serviteurs. veulent craindre ton nom. Oui, ceux qui craignent ton nom. Allons vite. Donne aujourd'hui du succès. Donne aujourd'hui du succès. Donne quand? Aujourd'hui, Aujourd'hui. du succès Du succès à ton serviteur. à ton serviteur. Et fais-lui trouver Et grâce fais-lui trouver grâce. devant cet homme. Néhémie avait une rencontre avec le roi. On appelle ça un rendez-vous. On appelle ça un entretien.
Mais dans le domaine de la haute sphère politique, on appelle ça, comment on appelle ça? On appelle ça les audiences. J'ai une audience avec le chef de l'État. J'ai une audience avec le ministre du Commerce. Et la plupart des gens ont des rendez-vous d'affaires. Ils ont des rendez-vous de business. Ils ont des rendez-vous de partenariat. Mais avant de partir, ils ne prient pas. Mais ils savaient qu'aujourd'hui, ils devaient croiser le chef de l'État. Et qu'est-ce qu'il a dit? Quelle était sa prière? Quelle était la prière? La prière, lis la partie de la prière. Il dit Seigneur, fais grâce à ton serviteur. Avant, fais grâce à ton serviteur. Il dit aujourd'hui, donne du succès à ton serviteur. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. Il a prié pour ce projet. Ce matin, par le pouvoir que Dieu m'a donné, je prie pour tous ceux qui sont connectés, qui avaient des démarches à faire aujourd'hui, qui avaient des activités à faire aujourd'hui. Père, je prie pour tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui ont cette vidéo. Nous remettons, Seigneur Père, les activités, les actions de cette journée dans ta main. Ils vont entreprendre aujourd'hui, ce matin, jusqu'à la fin de la nuit. Seigneur, que ça marche. Seigneur, que ça avance. Qu'il n'y ait pas de barrière. Qu'il n'y ait pas de limitation. Qu'il n'y ait pas d'obstacle. Seigneur, que ça marche. Que ça avance. Qu'il fasse l'avancement de les activités. Dans le nom de Jésus. Les chers amis, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Amen. Sur le plateau, est-ce que ça passe? Amen. Pourquoi, les chers amis, nous devons recommander nos activités, nos actions de la journée, nos démarches, nos actes, chaque jour, Seigneur, de chaque jour, de chaque semaine? Pourquoi? Pourquoi? Pour que Dieu fasse briller nos projets, nos activités. Amen. Dieu fasse quoi? Briller. Regarde le psaume 37. Verset 5 au verset 6. Dieu fasse briller. Dieu fasse briller. Dieu fasse briller. Psaume 37. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Et il agira. Il fera paraître ta justice. Dieu va faire paraître ta justice. Comme la lumière. Attends, paraître c'est quoi? C'est faire sortir. Présenter. Paraître serait quelque chose de visible. Tu as ton projet de construction cette année. Comment ça dit, Seigneur, je te recommande un projet de construction. Fais paraître. Permets que cette construction fasse le jour. Tu n'as pas les grands moyens, mais Dieu va permettre que ça puisse prendre forme. Amen. Et c'est comme ça que vous devez prier pour que ces projets-là prennent forme. Mais c'est pas qu'on finit, la suite dit quoi? Et ton droit comme le soleil à son midi. Mais les chers amis, quand le soleil est à midi, là, c'est la période où le soleil brille. Ça veut dire que malgré que les ennemis sont là, ton projet là va devenir visible. Amen. Ça va se réaliser. Amen. Tout le monde va voir ça. Amen. Au départ, c'était une idée. Au départ, tu fais les choses comme simplement. Mais à un moment, ça va prendre de l'ampleur. Parce que le soleil à midi, c'est la dimension de l'ampleur. C'est la période où le soleil est dans tout quoi, sa manifestation. Je parle et je décrète. Amen. À partir d'aujourd'hui, tout ce que ta main va engager, Amen, ça va atteindre son plein potentiel. Amen. Ça va atteindre son plein développement. Amen. Ça va atteindre sa pleine dimension. Amen. Ça arrivera à sa phase la plus élevée. Amen. À sa phase d'achèvement. Amen. À sa phase d'achèvement. Amen. À la phase que Dieu a prévue. Yes. Ça ne va pas régresser. Amen. Ça ne va pas descendre. Amen. Mais ça montera seulement. Amen. Ça montera seulement. Amen. Les jaloux vont voir cela. Yes. Mais ils ne pourront rien faire. Amen. Les ennemis vont voir cela. Yes. Mais ils ne pourront rien faire. Amen. Ceux qui t'avaient rejeté vont voir cela. Yes. Mais ils ne pourront rien faire. Amen. Si tu me dis Amen fort, ça se passe. Amen. Et tu me dis Amen fort, ça se passe. Amen. Quel point? Septième point. Pourquoi nous devons chaque jour, j'ai dit bien chaque jour, demander au Seigneur d'avoir le contrôle de nos projets? C'est pour les sécuriser. Sécuriser nos projets, sécuriser nos activités, sécuriser nos démarches. Vous voyez ça maintenant. Contre les dangers, contre les circonstances qui veulent s'opposer à cela. Jacques chapitre 4, verset 13 à 17. Jacques chapitre 4, verset 13 à 17. À vous maintenant, À vous maintenant. qui dites,
qui dit aujourd'hui ou demain, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y passerons une nous année, trafiquerons nous et trafiquerons nous gagnerons. et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Ah, donc ça veut dire que demain, il y a des choses qui peuvent arriver. Yes, Vous qui ne savez pas ce que demain est fait, yes. qu'il y a des choses qui vont faire obstacle, qui ne savez pas. Oui. Car qu'est-ce que votre vie? Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur Ça veut dire que tu es faible, tu ne peux pas batailler même. qui Oui. paraît pour un peu de temps Paraît pour un et peu qui de ensuite disparaît. temps, et qui ensuite Vous disparaît. devrez dire au contraire, Vous devrez dire si au contraire, Dieu le veut, si Dieu nous le veut, vivrons et nous ferons vivrons ceci ou et cela. nous ferons ceci ou Mais maintenant, Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vous vos pensées glorifiez dans vos pensées. orgueilleuses. On s'arrête là, dites amen à cela. Amen. Il dit comme on dit en français, on ne connaît pas demain. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Ça veut dire que tout ce que tu veux faire là, ça peut capoter demain. Ça peut capoter, non? Donc la seule manière de sécuriser tes activités d'aujourd'hui et tes activités futures contre les gens méchants, contre les femmes méchantes, contre les esprits méchants, ça consiste à faire quoi? À mettre dans la main du Seigneur. Amen. Je vous donne un témoignage pour que vous compreniez. Il y avait une de mes anciennes étudiantes qui, à l'école de prophètes, son mari est quoi habillé. Et son mari a construit, il veut faire un immeuble, mais il a fait le rez-de-chaussée. Donc il a fait, le rez-de-chaussée, il a fait, j'ai oublié, mais ça a fait 4 maisons. Mais c'est un grand terrain. Les 3 pièces, il a fait 4 maisons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis la maison en location pendant des années. Ce sont des chrétiens assemblés de Dieu. Et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Arrivé à un certain moment, les locataires ont commencé à refuser de payer. Et parmi eux, il y avait un corps habillé. Je ne sais pas si c'est un gendarme, mais en tout cas, quand tu le regardes, il a la forme physique. Et vous savez que dans le domaine de l'armée, la forme physique est égale à la forme physique est égale à la force physique. Tu n'as pas vu un soldat qui a grand détail, il ne s'est pas fait palabre. Il a été formé pour devenir un monstre en palabre. On ne sait pas ce qui s'est passé. Les gens de la cour ont fait réunion qui ne payent plus le loyer. Que le monsieur, regarde d'abord au tribunal. Les chers amis, si en temps normal, quelqu'un te dit ne paye plus ton loyer, tu vas batailler pour qu'il paye ton loyer. Il va te le mettre dehors. Il ne sait pas ça. C'est ça. Le monsieur a fait plus de 6 ans dedans. Incapable de les encaisser. Incapable d'aller au commissariat ou au tribunal. Il n'a pas la force de vous à moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a un truc mystique. Que sa femme va, on lui dit, il faut dire à ton mari, on ne paye pas. S'il est fâché, qu'il nous avons au tribunal. Qu'est-ce que son mari? Non, il faut laisser ça. Il faut laisser. Je gère. Combien d'années? 6 ans. 7 ans. 6 ans, 7 ans. Et la fille a commencé à prier pour ça. Donc un jour, elle est venue me voir, elle m'a expliqué. Je lui ai dit, dis à ton mari de donner un courrier. Le même courrier, quand tu as donné un courrier de procuration, que c'est toi qui es chargé de faire l'encaissement, qu'on appelle le recouvrement. Et il envoie le courrier à chaque personne, mais dans sa femme, elle va envoyer pour dire, voilà, désormais le monsieur dit, c'est moi qui me charge de cela. Et le courrier a été fait. Je lui ai dit, voici comment tu dois prier. Ils sont là, hein. Si les gars ne font pas, que la fête du bois arrive, ils vont mourir. Et j'ai donné des prières à faire avec le sacerdoce, avec des actions dangereuses et très graves. J'ai prié là-dessus. Il a dit, ma chérie, prière qui te montrée là, c'est les prières, ils ne donnent pas comme ça. Mais attendez, 90 000 multiplié par combien? Par 6. Multiplié par 1 an. Multiplié par 7 ans. Comme ça. Je lui ai dit, ma chérie, va faire ça. Elle a posé l'action. J'ai dit, reprends ça 2e fois. J'ai dit, reprends ça 3e fois. Vous voulez savoir la suite? Amen. Amen. Avant la fin du mois, c'est les voisins en face qui ont formé
Qu'est-ce que vous savez que les gens ont quitté la maison là? Ils n'ont pas appelé pour laisser la clé. Ils ont laissé la clé chez les voisins. Ils ont déménagé, ils sont partis. Elle arrive, elle se renseigne. Elle dit, ah, moi, ce n'est pas tout le monde qui a dit, mais il y a deux qui ont dit que quelqu'un sont dans la maison là, ils veulent mourir. Ils piquent de ces crises bizarres. Ils piquent de ces crises, les femmes piquent des crises, les femmes piquent des crises. Vous voyez ça maintenant? Ils ont l'impression que s'ils restent là, ils vont mourir depuis un bon moment là. Donc, ils ont conclu que le couple allait faire des médicaments contre eux. Vous voyez ça? Et de peur qu'on dit tenez la clé, puis on dit payer, arriver, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramassé les bagages, ils ont laissé la clé là, ils sont partis. Vous comprenez ça? Amen. Mais pourquoi ça a été sécurisé? Pourquoi ça a marché? Elle a commencé à confier ça au Seigneur. Les chers amis, à partir d'aujourd'hui, tout ennemi qui va se lever contre toi, contre tes projets quotidiens, Amen. je les renverse. Amen. Tout homme, toute femme, toute coalition satanique qui va se lever contre ton examen, je les renverse. Amen. Quand ton concours, je les renverse. Amen. Quand on travaille pour te chasser, je les renverse. Amen. Quand tes affaires, je les renverse. Amen. Quand ton église, je les renverse. Amen. Tout ce que tu feras, ça marchera. Il dit ça marchera. Amen. Comme un amen pour sceller cela. Amen. Alors, on pouvait voir encore plusieurs raisons pour lesquelles nous devons prier pour recommander nos projets à Dieu. Mais ce qui m'intéresse maintenant, ce sont les prières. Comment prier pour recommander? Proverbe 16, verset 4 dit, recommande tes œuvres à l'Éternel, tes projets et tes œuvres vont réussir. C'est ça, n'est-ce pas? Yes. Mais comment on recommande? Tu vas dire, Seigneur, je recommande et puis tu arrêtes là. Je vous donne 8 prières bibliques. Combien de prières bibliques? 8 prières. Je n'ai pas entendu. 8 prières bibliques. Oh, sur le plateau, vos paroles sont faites. Combien de prières? 8 prières bibliques. Comment tu vas prier? Vous savez, les prières que Dieu exauce sont des prières basées sur sa parole et en même temps des prières de foi. Si vous faites ces prières, mais vous ne vous attendez pas à avoir des résultats, ça ne marchera pas. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 14 à 15. 1 Jean, chapitre 5, 14 à 15. La Bible dit que la prière que Dieu écoute, c'est une prière de foi, une prière qui est bâtie sur sa volonté. Une prière qui est appuyée sur des versets de la Bible. 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de Dieu cette assurance. Que si nous demandons quelque chose, que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. La prière que Dieu écoute, c'est une prière basée sur sa volonté. Yes. Mais comment on connaît sa volonté? C'est par la Bible. C'est-à-dire la prière que Dieu écoute, c'est la prière où je prends des versets pour prier avec ça. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Lorsque tu vas prier avec les versets te donnés, tu vas voir les résultats. Posséder, c'est expérimenter. Tu vas voir que tes affaires marchent, tes projets marchent, tes activités marchent. Amen. Les activités de cette semaine vont marcher. Amen. Tu vas commencer à voir qu'il y a des rendements, il y a des résultats. Tu vas voir que ça avance. Tu vas voir que ça accélère. Pourquoi? Parce que tes prières sont en accord avec la parole. Mais que tu pries la parole, il faut que tu le fasses avec foi. Marc chapitre 11, le verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Marc chapitre 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demandez en priant. Tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Pour que ça s'accomplisse, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut croire. Non, avant de croire, il faut demander. Dans la prière. Et puis tu crois à ta prière que tu avais à faire. Et puis ça va marcher. Alors, quels sont les passages que nous allons prendre pour prier? Parce que nous donnons combien de points de prière? 8 points de prière. Point de prière 1. C'est basé sur Proverbe 16, verset 3. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. Alors, priez pour recommander vos projets et vos œuvres à Dieu. Ici, l'accent est mis sur le verbe recommander. C'est le même passage avec le psaume 37, versets 5 à 6. N'est-ce pas? Il a dit quoi? Recommande ton sort. Recommander
c'est mettre entre les mains de Dieu. C'est de dire, Seigneur, je dépose, je mets cette activité de la journée là dans ta main. Seigneur, je vais en classe, il y a une interrogation. Je mets le temps d'interrogation dans ta main pour que tu sois avec moi. Amen. Seigneur, je veux faire les démarches de visa à l'ambassade de l'Italie, à l'ambassade de la Grande-Bretagne. Seigneur, je place toutes les démarches de visa là dans ta main. Amen. Si je mets dans sa main, qui va piloter ça? Dieu lui-même. C'est le Seigneur qui va piloter. Seigneur, tu sais que cette année, je veux me marier. Je mets toutes les démarches de rencontre avec la femme, de rencontre avec l'homme de ma vie. Toutes ces démarches, toutes les procédures par lesquelles je vais passer, qu'il est la rencontre, je mets ça dans ta main au nom de Jésus. Père, dans ton cœur, tu as ce projet. C'est dans la main de qui? De l'Éternel. Seigneur, aujourd'hui, je vais à mon lieu de commerce. Je te confie, Seigneur Père, mon entreprise aujourd'hui. Je serai assis, je te confie tout ce qui va se passer là-bas. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Yes. Seigneur, je vais à l'évangélisation. Je te recommande la sortie d'évangélisation. Donc, c'est le verbe recommander. Mettre entre les mains de Dieu. Mettre sous ton autorité. Mettre sous ton pouvoir. Pour que tu prennes la relève. Pour que tu pilotes. Pour que tu diriges. Pour que ce soit toi maintenant qui sois au devant. Seigneur, ce n'est plus moi. Je te mets au devant de ce projet. Est-ce que tu peux prier pour dire Seigneur? Seigneur. Je n'ai pas entendu Seigneur. Seigneur. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je te recommande. Je te recommande Tout ce que je ferai. tout ce que je ferai En cette journée. en cette journée. Tout ce que j'ai prévu faire. Tout ce que j'ai prévu Je faire. fais cette prière-là de façon générique parce que je ne peux pas citer tout ce que chacun décide de faire. Père. Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je te recommande ce Je te matin. recommande ce matin Toutes les activités. toutes les activités, Tous les projets. tous les projets, Toutes les actions. toutes les actions, Toutes les démarches. toutes les démarches Que je vais entreprendre. que je vais entreprendre Durant cette journée. durant cette Dans journée. le nom de Jésus. Au nom de Je les Jésus. mets dans ta main. Je les mets dans ta main. Mon Père. Mon Père, mon Je te Père. recommande. Je recommande toutes les activités, les activités spirituelles, les activités familiales, les activités féminines, les activités sociales, les activités ministérielles, les activités scolaires, professionnelles, entrepreneuriat. En cette semaine, je les mets dans ta main. Je les mets dans ta main. Je les mets dans ta main. Seigneur, que toute activité, tous les projets que j'aurai en ce mois de février, que j'aurai en cette année 2027, je les mets d'avance dans ta main. Pilote-les, dirige-les, sois devant. Jésus. Les amis, si Dieu est au devant, qui peut empêcher ça? Est-ce qu'on peut faire encore troisième section de partage pour entrer dans la prière? Section de partage, tout le monde, à la régie, au plateau, partout. Ceux qui n'ont pas reçu les partages, envoyez les partages pour que plusieurs personnes soient connectées. Plusieurs personnes. Plusieurs personnes. On peut le faire rapidement. Faisons-le s'il vous plaît. Partageons rapidement à 30 personnes. Rapidement à 30 personnes. Rapidement à 30 personnes. Rapidement à 30 personnes. Partout s'il vous plaît. Partageons à 30 personnes rapidement. Soyons rapides pour qu'on puisse avancer. On va donner les 8 points de prière. Les 8 points de prière. Les 8 points de prière. C'est très 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 important. Les 8 points de prière. Partagez à ceux qui n'ont pas encore reçu. Partagez à ceux qui n'ont pas encore reçu. Les 8 points de prière. Les 8 points de prière. Les 8 points de prière. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Quel est le premier point de prière? Recommandez ce projet. Seigneur, je te recommande mes projets, mes activités, mes démarches. Seigneur, je te recommande le marché que je m'ai fait. Seigneur, je te recommande l'entretien qui va avoir lieu. Seigneur, tu es au devant. Je te mets au devant maintenant. Je mets dans ta main. Et c'est basé sur Proverbe chapitre 16, le verset 3 et Psaume 37, verset 5 à 2. Est-ce que c'est bon? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Deuxième point de prière à faire. Seigneur, agis en faveur de mes activités. Agis en faveur de mes activités. Agis en faveur de mes projets. Psaume 37, verset 5 à 6. Agis, Seigneur. Agis en faveur de mes activités. Agis en faveur de mon concours.
Agis en faveur de mes démarches. Agis en faveur de mon entretien. Agis en faveur de ma demande de promotion. Agis. Psaume 37. Verset 5 à 6. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il agira. Et il agira. Il fera paraître. C'est bon. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Ta confiance qu'est-ce qu'il va faire? et il agira. Seigneur, je prie que tu agisses dans cette action-là. Agis dans cette action-là. Agis dans cette action-là. Agis pour cette démarche-là. Est-ce que tu peux prier, dire, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Plus fort, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je prie ce matin. Je prie ce matin. Chaque action. Que dans chaque action, chaque activité, chaque projet, chaque démarche, que je te recommande, que tu agisses, que tu interviennes, 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 que tu interviennes. Jésus. Troisième point de prière. Troisième point de prière. Seigneur, fais réussir. Seigneur, fais réussir mes démarches, mes projets, mes actions, mes actes, mes activités. Proverbe chapitre 16, le verset 3. Fais réussir. La prière, c'est Seigneur, fais réussir. Seigneur, fais réussir. Seigneur, fais réussir. On peut lire ça. Seigneur, recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel. Et tes projets réussiront. Et tes projets réussiront. Reprends encore. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande tes projets et tes projets à l'Éternel. Et tes projets réussiront. Non, tu n'as pas lu ça. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Non. Si, c'est ça. Tes œuvres et. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Oui. Et tes projets réussiront. Tes projets réussiront. Seigneur, je prie maintenant. Aujourd'hui, je vais sur mon lieu d'affaires. Que ça marche, que ça réussisse. Que ça marche, que ça réussisse. Amen. Seigneur, je vais à la recherche de marchés, de nouveaux marchés. Seigneur, dans les entreprises. Père, pendant que je prie, fais réussir, Seigneur mon Dieu, ces démarches-là. Dans le nom de Jésus. Amen. Et mais ce n'est pas ça. C'est ça. Fais réussir mes démarches de cette journée. Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous devez prier. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je prie ce matin. Je prie ce matin. Toutes mes activités. Que toutes mes activités, tous mes projets, toutes mes démarches que je vais entreprendre, mes concours, mes demandes d'emploi, mes demandes de financement, mes demandes de marché, mes demandes de visa. Seigneur, mes activités, Seigneur, fais réussir. Seigneur, que tout réussisse en cette journée, que tout réussisse en cette année. Jésus. Quatrième point. Quatrième sujet de prière. Toujours selon Proverbe 16, verset 3. Seigneur, fais avancer. Seigneur, fais progresser. Permets à mes projets, à mes activités, à mes démarches de progresser sans cesse. De progresser avec accélération. De progresser rapidement. De progresser rapidement. Proverbe chapitre 16, le verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. On a vu que réussir, Tchalak veut dire avancer, aller en vainqueur, surmonter les obstacles. Tu l'as dit, Seigneur, il te commande ce projet-là. Seigneur, fais avancer cela. Fais avancer au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que je demande. Fais avancer ça rapidement. Mon projet de la mise en place de mon entreprise de temps. Seigneur, fais avancer cela. Est-ce que tu peux prier pour dire Seigneur? Seigneur. Oh, j'entends pas, Seigneur. Seigneur. Je prie ce matin. Je prie ce matin. Seigneur, je prie ce matin. Seigneur, je prie ce matin. Au nom de Jésus. Que ce jour. De lundi. Tu fasses avancer. Tu fasses progresser. Mes activités. Mes démarches. Mes entreprises. Mes actions. Que cette semaine. Ce soit pareil. Que ce mois de février. Ce soit pareil. Seigneur, je prie. Que toutes mes démarches. Toutes mes activités, tous mes projets, en 2025, tu les fasses avancer, tu fasses progresser, tu fasses accélérer. Au nom de Jésus. J'ai prié, dites Amen fort. Amen. Quel est un point de prière? Cinquième point de prière, basé sur Romains 1, le verset 13. Romains 1, verset 13. Seigneur, que mes projets aient de résultats positifs. Que mes projets aient des rendements.
Ça veut dire que mes projets est un fruit. Le fruit, c'est le résultat. Vous voyez ça maintenant. Pas un résultat négatif, mais un résultat positif. Romains 1, verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer. Je ne veux pas vous laisser ignorer. Frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. Que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. Afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Comme parmi les autres nations. Paul, c'est pour avoir du fruit. Les projets de Paul, c'est pour avoir des rendements, c'est pour avoir des résultats. Tu dois prier pour dire, Seigneur, que mes projets là aient des résultats. Yes. Je m'attends à des résultats, aient des résultats, Yes. aient du fruit, Yes. aient quoi, aient un rendement. Yes. Est-ce que tu peux prier pour dire, Seigneur, je prie ce matin que toutes les démarches que je vais entreprendre, cette journée, en ce mois de février, en cette année, que toutes mes démarches aboutissent à des résultats favorables, des résultats positifs, à des rendements au-delà de mes pensées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que c'est bon? Yes. Quel est un point de prière? Sixième point de prière. Basé sur Josué 1, le verset 9. Josué 1, c'est sixième point de prière. Josué 1, verset 9. La prière que tu vas faire, c'est Seigneur, sois avec moi. Josué 1, verset 9 dit quoi? Ne t'ai-je pas donné ce ordre? Ne t'ai-je pas donné ce tort? Fortifie-toi. Et prends courage. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tu dois dire, Seigneur, dans tout ce que je vais faire, que je suis en train de faire, que je vais faire cette année, sois avec moi. Que ta présence soit une présence incontestable. Yes. Mais la Bible dit que si l'Éternel est avec vous, qui sera contre vous? Yes. Et tu peux dire, Seigneur, ce matin, que tous mes projets, dans tout ce que je vais faire, cette année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, sois avec moi. Au nom de Jésus. Jeu de prière combien? Septième point de prière. C'est basé sur Deutéronome chapitre 14, verset 29. Deutéronome chapitre 14, verset 29. Seigneur, bénis mes activités, bénis mes projets, bénis mes démarches. Tout ce que je fais là, soit marqué par ta bénédiction. Amen. Deutéronome 14, verset 29. Alors viendront le Lévite. Qui n'a ni part ni héritage avec toi. Tu lis quel passage? Deutéronome 14, 29. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi. Oui. L'étranger, oui. L'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes. Et ils mangeront, oui. et se rassasieront. Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Dieu promet qu'il va te bénir dans tous tes travaux, sans exception. Yes. Dis Père Céleste. Père Céleste. Bénis-moi. Bénis-moi. Dans toutes mes entreprises. Dans toutes mes entreprises. Bénis toutes mes entreprises. Bénis toutes mes entreprises. Bénis toutes mes démarches. Bénis toutes mes démarches. Que je vais entreprendre. En cette année. Jour après jour. Semaine après semaine. Mois après mois. Au nom de Jésus. Quel est un point de prière maintenant? Huitième point de prière. 2 Chroniques 31, verset 21. 2 Chroniques 31, verset 21. Et puis dans Deutéronome chapitre 14, 29 qu'on a lu. Tu as déjà quitté là-bas? Tu as été pressé. Dans 2 Chroniques 31, verset 21. Là, la prière, c'est Seigneur, que tout ce que je vais faire, c'est-à-dire que sans exception, toutes mes démarches, l'accent est mis sur le tout, ce que je vais faire là. Toutes les 7 prières qu'on a fait au départ, on rassemble ça pour tout ce que nous allons faire. Ce n'est que tout ce que je vais entreprendre, tout sans exception, que tout marche, que tout prospère, Amen. Que tout soit béni. Amen. Vous voyez ça maintenant? Yes. Tout sans exception. Il ne faut pas qu'un reste à l'écart. 2 Chroniques 31, verset 21. Il agit de tout son cœur. Et il réussit dans tout ce qu'il entreprit. Et il réussit dans tout ce qu'il entreprend.
Dis Seigneur. Seigneur, que tout ce que je vais entreprendre, que tout ce que je vais te que prendre, tout marche, que tout marche, que tout marche, que tout marche, que tout soit béni, que tout soit béni, dans le nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Voici les 8 points de prière. Est-ce que nous pouvons maintenant prier fortement? Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Amen. Est-ce que c'est vrai? Amen. Nous allons prier, dire mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je veux ce matin. Je veux ce matin te recommander. Te recommander toutes mes activités. Toutes mes activités. Toutes mes démarches. Toutes mes démarches. Toutes mes actions. Toutes mes actions. Toutes mes entreprises. Toutes mes entreprises. Tout ce que je ferai. Tout ce que je ferai. Seigneur en ce jour. Seigneur en ce jour. Seigneur en ce jour. Seigneur en ce jour. Seigneur en cette semaine. Seigneur cette semaine. Seigneur en février. Seigneur en février. Seigneur cette année. Seigneur pendant que je bats la main. Je te recommande. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Le marché qui était brûlé, maman. Le marché qui da baba baba. Qui da la bouche, baba baba. Le maya candebré. Qui da la bâche, le marché qui était brûlé. Maya candebré. Le kundebré, maya candebré. Le bré, maya candebré. Le machakata baba. Le racandebré, shababa baba. Le mama, le macha baba, le rakanda brama mama, le kete brusha baba, le labra la candelebre, le kete lebre, maya kindabra, le macha baba, kinda baba, le rakanda baba. Le macha baba, le racandelebo, le ketelebo, le maché ketebre, le maya baba, le andelebo, le chalabalabala, le mama, le macha baba, le kanda baba, le racandebre, le maché ketebre, kunda baba, le malabalabala. Au nom de Jésus de Nazareth. Tiens avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je prie ce matin. Je prie ce matin. Sur la base du psaume 37. Verset 5 à 6. Il dit de te recommander mes œuvres. Il dit de recommander mes œuvres. Et tu agiras. Seigneur, à partir de ce matin. Je prie maintenant. Que tu interviennes. Favorablement. Tu interviennes. Favorablement. Seigneur, dans mes activités. Seigneur, dans mes projets. Seigneur, dans mes démarches. De ce lundi, de cette semaine, de ce mois de février, Seigneur, de cette année 2025, Seigneur, pendant que je bats la main, Seigneur, interviens. Seigneur, pendant que je bats la main, Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Le marché qui était brûlé. Maman. Le macha baba. Le rakanda baba. Le kété le beau chalabalabala, le maya candebré, le kété machaba, le racandebré, le kété macandebré, le machaba baba, le rakanda baba, le mama, le machaba baba, racandebré. Kinda baba, le maya baba, le rakanda basul. Le kété le beau maya candelebe, kindelebe chalabalabala, le mama, le machaba baba, le rakataba mama, le breyakata baba, le candelebe chalabalabala, le bre maya baba, le maché kété bre, kunda baba, le machaba baba, le rakanda baba, le kété le beau chalabalabala. Au nom de Jésus de Nazareth, dis amen fort. Amen. Dis mon Père, mon Père. Mon Père. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. En Proverbe chapitre 16. En Proverbe chapitre 16. Le verset 3. Le verset 3. Je te recommandais mes œuvres. Je te recommandais mes œuvres. Et mes projets réussiront. Seigneur, ce matin, je te recommande mes projets, mes activités, mon travail, mon business. Tout ce que je ferai. Durant cette journée. Durant ce mois. Durant cette semaine. Durant cette année, Seigneur, faire réussir cela, faire réussir mes projets, faire réussir mes activités. Seigneur, pendant que je bats la main, faire réussir mes activités. Seigneur, faire réussir mes activités. Seigneur, faire réussir mes activités. Le marché qui est hébreu, Maya baba, le candelebe, chalabalabala. Le kétébré, Maya kunda baba, le mama, le Maya kandaba, le kétébré, shababa baba,
les parcours scolaires, le makanda la bala bala bala, le keke le bele bele bele, le marakandaba, ce keke bre mayabra, le rakande le bele, le keke le bele, machaba baba, le rakanda baba, le kande le bele shalabala bala, le mama mama, le bre maya kande bre, le kande le bele shalabala bala, le maya kande le bele, le keke le bele. Maya kinda là-bas, le tétébré, maché tétébré, kunda bababa, le maya bra, le tétébré, macha baba, le mama mama, le macha baba baba, le rakandelebo, le keda là-bas, le macha baba, le kanda baba, le macha katabra, le bre makatabra, le kindelebo shababa. Jésus. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je prie ce matin. Sur la base de Proverbes. Chapitre 16, le verset 3. Recommande tes œuvres à l'Éternel. Et tes projets réussiront. Seigneur, je prie ce matin que tous mes projets de cette année 2025, tous mes projets de cette journée, de ce mois, de cette semaine, Seigneur, à ma force, avance, progresse, aide de la femme. Évolue dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que pendant que je bats la main, fais évoluer maintenant. Fais évoluer mes activités. Fais évoluer toutes mes activités, toutes mes affaires, toutes mes activités, toutes mes démarches, toutes mes actions, toutes mes entreprises. Seigneur, tout mon travail. La lenteur. Accélérer cela. Pendant que je bats la main, que ça arrive maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, fais avancer. 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 Le marché tétébré. Maya Baba, le Kandaba, le Machaba, le Ketabra, le Machaba, le Kindaba, le Mamama, le Ketelebo, le Machelebe, le Kindaba Baba, le Maché Ketebré, le Mamama, le Rakataba. Au nom de Jésus, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père. Ta parole déclare. Ta parole déclare. En Deutéronome chapitre 14. En Deutéronome 14. Le verset 29. Le verset 29. Que tu me béniras. Que tu me béniras. Dans toutes les œuvres de mes mains. Dans toutes les œuvres de mes mains. Seigneur, ce matin. Je prie maintenant. Dans tous mes travaux. Que dans tous mes travaux. Dans toutes mes démarches. Seigneur, tu me bénisses. Que tu bénisses. Tout ce que j'entreprendrai. Cette année 2025, ce mois de février, cette semaine, pendant que je bats la main, Seigneur, bénis mes activités, bénis mes démarches, bénis mon travail, bénis mon commerce, au nom de Jésus, bénis Seigneur, sur vos activités, bénis mon commerce, bénis mon commerce, bénis, le marché qui était brûlé, le maman, le marché baba, le rakandalaba, le marché baba, le rakataba, le marché le bébé, le kindolebo sababa, le maya kandelebo, le brema kandelebo, le marché qui était brûlé, le marché baba, le maman, vos activités sont bénies, le katababa, le marché baba, le rakataba, le marché baba, Jésus. Qui Père Céleste. Père Céleste. Je prie ce matin. Selon Josué 1. Selon Josué 1. Le verset 9. Tu as dit à Josué. Je serai avec toi. Dans tous tes travaux. Seigneur, ce matin. Je prie pour ta présence. Avec moi. Dans toutes mes démarches. Ta présence. Avec moi. Dans toutes mes entreprises. Seigneur, dans mon travail. Seigneur, dans mon commerce. Seigneur, dans mes études. Seigneur, pendant que je bats la main. Ta présence soit avec moi. Ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas seul. Au nom de Jésus. Ne me laisse pas seul. Au nom de Jésus. Macha baba baba. Mama. Le macha baba baba. Le kanda baba baba. Le macha baba baba. Le la macha baba baba. Le qui de le beau. Père. Je prie.
Je prie. Sur la base. Sur la base. De 2 Chroniques. De 2 Chroniques. 31. Le verset 21. Verset 21. Pour que Seigneur. Tout ce que je ferai. Tout ce que je ferai. Sans exception. Soit sous ton autorité. Soit sous ton autorité. Soit sous ton règne. Soit sous ton règne. Que tu pilotes. Tout ce que je ferai. Tout ce que je ferai. Cette année. Tout ce que j'arrêterai de faire. Tout ce que me viendra en esprit de faire. Seigneur, fais réussir. Fais avancer. Fais réussir. Fais avancer. Fais réussir. Fais avancer. Aucune de mes activités. Aucune de mes démarches. Seigneur, ne soit frappé par le blocage. Par les limitations. Pendant que je parle les mains. Je prie, Seigneur. Pour toutes mes démarches. Toutes mes activités. Battez les mains et priez. Battez les mains et priez. Priez plus fort. 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 Priez. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Je parle et je décrète sur le son de ma voix. Pendant que tu me reçois à sa juste valeur. Tu reçois le son de ma voix comme le son du Seigneur. Amen. Je décrète qu'à partir d'aujourd'hui et durant cette année 2025, tes projets, tes activités, tout ce que tu vas faire, ça marchera. Amen. Ça va avancer. Amen. Tous tes projets qui étaient bloqués sont relevés maintenant. Amen. Je vois le déblocage. Amen. Je vois la percée. Amen. Tous les hommes et les démons, les entités qui avaient été mandatés pour empêcher tes projets, je les vois renverser. Amen. Parce que la présence de Dieu est avec toi. Et ça marchera. Tu as commencé à construire, ça va accélérer cette année. Tu as commencé à bâtir une nouvelle église, ça va prendre de l'ampleur. Tes projets de croissance d'église vont arriver à terre. L'église va grandir. Tes projets de commerce, ça prend de l'ampleur. Ton entreprise, ton business, ton magasin, ça prend de l'ampleur. Ton projet de mariage sera effectif. Cette année, on bénira ton mariage. Cette année, on bénira ton mariage. On bénira la dot. Tout ce que tes dieux vont toucher, ça marchera. Tout endroit où tu arriveras pour des projets, ça marchera. La présence de Dieu est avec toi. Il n'y aura plus de limitations. Toutes tes actions sont déclarées bénies. Elles sont déclarées bénies. Tes projets sont bénis. Tes actions sont bénies. Si tu me dis un amen fort, ça se passe. Tu me dis un amen fort, ça se passe. Ça se passe pour toi. Ça se passe pour ton mari. Ça se passe pour ta femme. Ça se passe pour tes enfants. Ça se passe pour tes parents. 2025, c'est une année d'achèvement, de réalisation de tes projets. Dis-moi amen fort. Amen. Et c'est fait. Dieu nous bénisse. Nous scellons ces paroles avec un amen fort. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, prends ton offrande. Prends ta semence. Tous ceux qui sont en ligne et tous ceux qui vont entendre cette vidéo, quand tu entends, on va toujours ta semence dans la parole. Pour que tous tes projets puissent marcher. Seigneur, merci pour ta grâce. Je prie pour tous ceux qui me reçoivent à sa juste valeur, qui sèment dans cette parole, selon Galates 6:6, que ce message devienne effectif pour eux. Amen. Que aucun de leurs projets n'échoue. Aucune de leurs entreprises n'échoue. Tout ce qu'ils vont faire soit marqué par le sceau du succès, de ta présence, de l'avancement. Seigneur, merci, parce qu'à travers les semences, c'est un point de contact. Tu les rencontres là où ils sont, durant cette année 2025. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors c'est le moment, n'est-ce pas, de faire les dons sur les numéros qui sont là. Et vous pouvez nous aider encore pour la qualité, n'est-ce pas, de notre son, en favorisant l'achat de micros. Les micros pour le plateau de notre émission. On a besoin d'un micro, et les micros là, c'est 4 micros en un qui facilitent le travail. Alors, ça fait 150 000. C'est vrai que tu es en train de faire ta semence dans la parole. Mais tu peux aussi, n'est-ce pas, contribuer à l'achat de ce micro. C'est 150 000 francs. Nous recevons tous les dons. Et quand tu fais un dépôt pour le micro, signale que c'est pour le micro pour que nous puissions prier, que Dieu te bénisse. Alors, aujourd'hui encore, le message de ce matin, les points de prière sont issus de ce livre. 13 clés. À la régie, on peut me donner pour qu'on puisse voir ça. 13 clés pour contrôler l'année et la rendre favorable. Voilà, donc c'est ce livre-là. Si tu ne l'as pas, tu peux laisser un message seulement
en commentaire ou m'écrire en WhatsApp. Et puis, lorsque nous allons faire la nouvelle sortie, on va te tenir compte et on va te donner ce livre. Alors Dieu nous bénisse. Juste après la prière finale, n'oubliez pas d'écouter encore la vidéo pour prier, d'envoyer cette vidéo à vos connaissances. Prenez le temps maintenant, partagez ça au maximum pour que plusieurs personnes soient vraiment bénies. Alors donc j'attends comme ça vos sémences, j'attends vos sémences dans la parole, envoyez les sémences, regardez à la maison, téléchargez, partagez, n'est-ce pas, la page pour que plusieurs personnes soient bénies. Seigneur, merci pour ta grâce, nous te remercions pour ce temps d'enseignement de prière. Tu nous as fait vraiment beaucoup de bien. Nous voulons te célébrer, te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors nous sommes au 17, le lundi prochain, pour le prochain rendez-vous. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse.